Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous recevoir sur Planet School TV. C'est l'heure de votre revue de presse éducative Éduc-Info. Vous n'aurez malheureusement pas de grand journal cette semaine. Ce sera donc une revue de presse hebdomadaire. On démarre avec le quotidien Le Temps du mercredi 18 février 2021 qui consacre sa une à l'affaire La France va former les enseignants en Côte d'Ivoire, la faillite du système éducatif ivoirien. Le système éducatif ivoirien va si mal avec un enseignement dont le niveau a régressé au point que le colonisateur d'autrefois revient avec l'ouverture du Centre de développement professionnel, la CDP, un centre de formation de 10 000 enseignants et étudiants pour tenter de rehausser la qualité de l'enseignement. Le but est de former en 5 ans plus de 10 000 enseignants et étudiants pour relever le défi de la qualité de l'enseignement, affirme François Clausel, directeur du CDP, précisant qu'avec cette initiative, la France veut mettre un terme à une vieille méthode qui consiste à réunir des enseignants, leur donner une formation théorique et les renvoyer dans leur classe, promettant un suivi tout au long de leur carrière professionnelle. Partons dans le même sens, toujours dans le même organe. Cette fois, Mesmin Komoué tire sur le gouvernement. L'ex-secrétaire général du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, MIDD, a tiré ce 17 février lors de la 3e assemblée générale du dit mouvement à Grand-Bassam la sonnette d'alarme au niveau de l'enseignement éducatif en Côte d'Ivoire, d'où il a lancé à ses militants pour sauver l'école ivoirienne d'oser le débat sur l'école ivoirienne, de s'engager à avoir des enseignants de qualité et non des demi-intellectuels, des bouchers de la grammaire. Un autre organe, Le Mandat du jeudi 18 février 2021, nous informe de l'ouverture des classes préparatoires pour les bacheliers et les conditions pour être recrutés. Lors d'une interview, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a décliné quelques réformes que son département s'apprête à mettre en œuvre. L'une d'entre elles est l'ouverture de classes préparatoires dans les universités publiques, c'est-à-dire les universités Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Alassane Ouattara de Bouaké et Péléforo de Korogo. Ces classes accueilleront des bacheliers les plus jeunes et les plus brillants. Parlons de digitalisation des universités de Côte d'Ivoire, une salle multimédia pour les étudiants de l'UFR SMT. Le nouveau réveil du mercredi 17 février nous en parle. Le jeudi dernier, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a accueilli la cérémonie de la remise officielle d'une salle multimédia aménagée et équipée de 31 ordinateurs d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Ce don de la fondation MTN à l'UFR des sciences des structures de la matière et technologie de la dite université en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Adama Diawara. Ce don estimable s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation des jeunes élèves et étudiants dans le numérique. Autre source d'information, autre université, et c'est l'université Nangui à Brogua qui a accueilli cette fois 2 espaces numériques. La cérémonie d'inauguration de ces outils pédagogiques couplée avec l'ouverture de l'atelier d'appropriation du système LMD, licence master doctorat, s'est tenue ce mardi 16 février 2021 en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara et Emmanuel Debroise, directeur de l'Agence française de développement AFD. Information publiée par Abidjan.net ce mercredi 17 février 2021. Même organe, autre sujet, ce mercredi 17 février 2021, Abidjan.net nous apprend la suspension de la grève des agents de l'enseignement supérieur. À l'issue de 4 jours de grève du mardi 9 au vendredi 12 février, des agents de l'administration centrale du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont décidé de reprendre le travail ce lundi 15 février 2021. Cette revendication concerne le paiement de primes trimestrielles d'incitation. Le SIAC précise que les négociations à venir devraient en outre finaliser le processus de signature de décret instituant des recettes de services dans les différentes directions, préciser la source du financement ou encore le paiement en ligne de tous les frais liés aux activités des directions pour freiner la déperdition des ressources. Cap sur le quotidien Soir Info du mercredi 17 février 2021. Selon cet organe, le bureau exécutif national aurait pris des décisions pour lutter contre le phénomène de congés anticipés et bien d'autres fléaux qui rongent l'école ivoirienne. Le bureau exécutif national de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire se réunit en séminaire de réflexion au lycée professionnel de Grand Laou du 17
au 19 février pour adopter sa matrice d'action. Cette matrice déterminera les actions de participation et de revendication qu'elle mènera tout au long de cette année 2021 pour la défense des intérêts des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire et l'excellence du système éducatif ivoirien. Un chiffre, plus de 150 milliards de francs CFA d'appui de la France à la Côte d'Ivoire pour des secteurs de l'éducation et des énergies en Côte d'Ivoire. Suivons cet élément du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La convention que nous signons aujourd'hui permettra de mettre à la disposition de l'école ivoirienne 58 collèges de proximité. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a mis au cœur de ses priorités l'éducation et la formation des enfants de ce pays, a voulu démocratiser l'école, démocratiser l'éducation, faire en sorte que tous les enfants ivoiriens puissent bénéficier d'une éducation de qualité. C'est la raison pour laquelle depuis 2015, il a rendu l'école obligatoire à travers une loi qui a été votée afin que tous les enfants de 6 à 16 ans aient accès à l'école. Et c'est aussi dans cette même veine qu'il a décidé vraiment d'accroître de façon significative les capacités d'accueil. Le gouvernement fait ce qu'il peut à travers le ministère de l'économie et des finances, le ministère du budget, mais l'apport des partenaires est très important. Et c'est en cela que nous saluons encore la France pour son accompagnement, parce que nous voulons que tous les enfants puissent aller à l'école. Nous voulons, dans le sens de l'équité, permettre à tous les enfants, quel que soit leur lieu de résidence, de bénéficier d'une école de qualité, d'une éducation de qualité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons entamé cette réforme qui permet de rapprocher l'école des apprenants. Après les écoles primaires, aujourd'hui nous déployons les collèges de proximité qui permettent aux enfants, même des zones rurales, de pouvoir continuer leur cursus scolaire après le primaire, aller au secondaire, et surtout permettre aux filles de continuer de bénéficier de l'encadrement de leurs parents, ce qui leur évite les grossesses en milieu scolaire qui malheureusement mettent un terme à leur scolarité. Donc grâce au projet que nous lançons aujourd'hui, ces 58 collèges de proximité dont va bénéficier le système éducatif, et ce programme nous permettra de renforcer les capacités de nos enseignants, surtout dans les sciences. Et d'ailleurs, monsieur le ministre et chers collègues ici présents, vous vous souvenez qu'au dernier conseil des ministres, le président de la République a encore mis l'accent sur la formation de la jeunesse ivoirienne dans le domaine des sciences en général. Et ce programme va permettre la réhabilitation d'un des fleurons de notre système éducatif, le lycée scientifique de Yamoussoukro, qui a formé beaucoup de cadres de ce pays, mais qui malheureusement depuis quelques années est en souffrance parce que totalement dégradé. Donc ce programme va permettre de redonner vie à ce lycée, d'accroître aussi ses capacités, ce qui permettra d'accueillir beaucoup plus d'élèves, étant entendu que c'est un lycée scientifique. Donc nous aurons beaucoup plus d'élèves dans cette série scientifique ou dans les séries scientifiques, ce qui va permettre à long terme d'avoir beaucoup plus de cadres dans notre pays. Donc je voudrais, au nom du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, remercier encore une fois monsieur l'ambassadeur, monsieur le représentant de l'AFD, remercier l'AFD, mais surtout remercier la France. Je vous remercie. C'est la fin de cette édition. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur planetschoolmagazine.net pour plus d'informations nationales, internationales et sur les différents réseaux sociaux. Bonne suite de programmes sur Planet School TV et bon week-end.